Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite visseuse à choc très sympa et très compacte. Donc la toute dernière de chez Bosch Professional, la GDR 12 volts 110. Donc vous voyez une petite visseuse très sympa, très compacte. Donc je vous propose de la voir en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Avant de voir une démonstration complète de cette visseuse à choc, parlons un peu de ses caractéristiques. Donc on est sur une visseuse à choc 12 volts, donc ça on en a parlé tout à l'heure, donc ce qui représente la gamme en fait des outils compacts de chez Bosch Professional. On est sur un couple maximum de 110 Nm, hein. Vous savez, le couple c'est quand même une des caractéristiques les plus importantes sur une visseuse à choc. À titre de comparaison, donc une machine en 12 volts donc peut proposer un couple bien plus élevé, hein. On peut atteindre les 200 Nm assez facilement. On peut même atteindre les 270 Nm pour certaines machines, voire même au-delà. Donc pour un outil aussi compact, c'est vraiment assez intéressant et ça suffit largement pour les petites bricoles. Bien sûr, pour la charpente, il vaudra mieux privilégier une machine beaucoup plus puissante. En ce qui concerne la vitesse, donc sur cette machine, elle en propose deux. Donc ça, c'est la grosse différence avec le modèle précédent, donc qui était la GDR 12 volts 105, qui proposait, elle, un couple maximum de 105 Nm, mais elle ne possédait qu'une seule vitesse. Avec cette machine, on a deux vitesses, ce qui nous permet d'aller en vitesse 1 à 1200 tours minute et en vitesse 2 jusqu'à 2600 tours minute. Donc c'est beaucoup plus, enfin non, c'est pas beaucoup plus que le modèle précédent, mais en tout cas, ça permet en fait de s'adapter plus facilement aux matériaux dans lesquels on va visser. Donc ça, c'est assez intéressant. En ce qui concerne la cadence de frappe, qui est l'autre caractéristique importante sur une visseuse à choc, hein, puisque pour rappel, la visseuse à choc, en fait, elle donne des chocs, hein, dans la vis, donc c'est ce qu'on appelle aussi la cadence de frappe. Donc sur cette machine, on peut aller jusqu'à 3100 coups par minute, hein, ce qui est aussi assez important, sachant que sur un modèle 18 volts, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Bien sûr, on a aussi des machines qui peuvent aller au-delà, jusqu'à même 3900 coups par minute, donc ce qui est déjà assez important. Donc encore une fois, sur une machine 12 volts, hein, on est sur des caractéristiques vachement intéressantes et relativement performantes. Pour ce qui est du poids, donc sachez que cette visseuse à choc ne pèse moins d'1 kg, puisqu'on est aux alentours de 900 grammes, donc ce qui est relativement léger, et bien sûr avec la batterie, hein. Donc ça veut dire que vous avez moins d'1 kg à bout de bras, donc c'est plutôt assez intéressant si vous voulez travailler en hauteur ou dans des endroits un peu difficiles d'accès, où vous avez besoin de travailler à bout de bras. Voyons maintenant de plus près cette petite visseuse à choc. Donc on a déjà parlé de sa compacité. Vous voyez, elle est plutôt assez facile à prendre en main. Donc elle offre une bonne prise en main. Donc les boutons sont faciles d'accès, que ce soit l'inverseur ou la gâchette de contrôle de la visseuse. On a aussi le petit grip qui va bien pour offrir un confort de prise en main. Vous l'avez vu là, quand j'ai appuyé sur la gâchette, on a l'affichage aussi du niveau de charge de la batterie. Donc ce cas, c'est vachement important si vous voulez travailler sur une journée et vérifier que vous avez suffisamment de jus dans les batteries pour pouvoir vous suivre toute la journée. On a bien sûr aussi, pendant qu'on est dans l'énergie, le moteur brushless. Ça, c'est vachement important. Donc cette machine, comme la précédente, est équipée du moteur brushless, donc ce qui offre de meilleures performances, mais surtout un gain en termes d'énergie. Donc ça veut dire que avec la même batterie, entre un moteur brushless et un moteur avec charbon, vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus longtemps, puisqu'on a une vraie économie d'énergie sur des moteurs, sur ce type de moteurs qui sont des moteurs en fait de nouvelle génération. Donc là maintenant on retrouve assez fréquemment en fait les moteurs brushless sur les dernières machines qu'on voit dans le commerce. Donc elle est équipée d'un moteur de ce type là, donc ça c'est vachement important, surtout si vous voulez investir dans des outils performants. Alors aussi bien sûr une longévité beaucoup plus importante. Alors si on regarde sur le dessus, on a nos fameuses deux vitesses, donc, que je peux sélectionner avec le petit bouton qui permet de jouer sur la vitesse, mais du coup aussi sur la cadence de frappe. On a le petit bouton au-dessus qui permet d'activer ou pas
les LED qui sont devant, les 3 petites LED qui offrent une bonne visibilité d'ailleurs sur la zone de vissage. Donc ça c'est pas mal si vous voulez travailler dans des endroits assez sombres. On a le porte-embout qui est un grand classique avec la petite bague pour pouvoir le maintenir en position et pouvoir l'éjecter aussi assez facilement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant on va pouvoir attaquer la démonstration. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec cette visseuse à choc, donc avec une petite démonstration. Alors déjà, on voit tout à l'heure, je vous en ai parlé, le porte-embout qui permet de pouvoir insérer et maintenir surtout l'embout en position, ce qui vous évitera de le perdre lorsque vous allez visser. Alors je vous conseille quand même d'utiliser des embouts longs pour pouvoir le fixer, parce qu'avec un embout court ça va être vraiment très juste, et surtout vous n'allez pas pouvoir le maintenir en position correctement. Alors normalement aussi sur une visseuse à choc, il vaut mieux utiliser des embouts de type Torx, puisque ça transmet beaucoup mieux le couple de la visseuse à choc. Là, pour la démonstration, je vais utiliser du PZ2 parce que j'ai pas de vis assez longue en Torx. Donc du coup, pour la démonstration, on va rester sur du PZ2. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi bien sûr utiliser un porte-embout de ce type là, mais après ça devient trop long. Donc le bon compromis sur ce type de machine, surtout si c'est compact, c'est d'utiliser des embouts comme ça, enfin des embouts de vissage long, pas trop non plus, pour pouvoir vous offrir suffisamment de visibilité sur la visseuse, sur la vis pardon, et en même temps conserver la compacité, parce que si vous avez un embout qui est long comme ça, ça pue grand intérêt. En ce qui concerne les vis que j'ai utilisées, donc c'est des vis de diamètre 4 pour une longueur de 60 mm. Donc c'est des vis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en PZ2, donc assez classiques finalement. Donc bien sûr elles sont adaptées au perçage du bois, donc elles ont une pointe pardon, qui a été très travaillée pour pouvoir percer plus efficacement le bois. Sinon c'est plutôt des vis assez classiques. Donc on va voir ce que ça donne avec cette visseuse à choc. Donc là, on est en vitesse 1. On va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça fait le job sans problème. On va voir avec la vitesse 2. Maintenant, attention. Ah, c'est là où le PZ par rapport à du Torx, ça fonctionne beaucoup moins bien, puisque vous voyez, il y a un décrochement au niveau de l'empreinte. Ouais, c'est encore plus efficace. Alors on va refaire une démonstration cette fois-ci sans perdre l'empreinte de vis. Vous voyez, ça se visse vraiment sans problème. Donc on peut en faire comme ça un certain nombre. Voyons maintenant ce que ça donne avec des vis encore plus grosses. Cette fois-ci on est sur du 5 mm de diamètre. Voilà, pas de grosse différence, pas de difficulté particulière. Bon, si ce n'est que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ce n'est que pour un diamètre plus important, donc la visseuse a actionné le mode percussion, donc ce sont les petits coups qu'on a entendus, du coup pour que ça rentre efficacement. Sinon en termes de performance, on est vraiment pas mal du tout. Comme on vient de le voir dans la démonstration, donc c'est une visseuse qui est relativement puissante, donc elle fait quand même du 110 Nm, donc ça c'est plutôt assez imposant pour une visseuse à choc de ce type-là. Alors sachez que pour du 10 volts, on peut monter bien sûr bien au-delà, aux alentours de 200, 220, 240 même Nm, mais on a aussi un poids et une compacité beaucoup moins importante sur une visseuse 18 volts. Donc pour du 12 volts, c'est vraiment pas mal. Donc sachez que voilà, vous pouvez visser des vis assez importantes. Bien sûr, vous ne pourrez pas forcément attaquer la charpente, mais en tout cas, ça pourra faire le job pour vos montages, pour réaliser un meuble ou ce genre de choses, avec des vis courtes et des vis pas trop épaisses. Donc ça peut largement faire le job et vous rendre pas mal de services, surtout si vous n'avez pas déjà une visseuse avec vous. Donc ça peut vraiment être intéressant. Sinon, en ce qui concerne aussi son prix, donc sachez que le prix public affiché pour ce modèle, c'est 139 €. Alors 139 €, c'est sans les
batterie, hein. C'est juste avec le Systener. On n'a pas les batteries fournies, il va falloir les acheter en plus. Alors, petite parenthèse supplémentaire, donc c'est du 12 volts, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des batteries 10,8. Donc c'est plutôt assez intéressant si vous avez déjà ce type de batterie. Et en parlant aussi des batteries, sachez aussi que la gamme 12 volts de chez Bosch Professional est assez développée, hein, donc c'est plutôt assez intéressant. Donc si vous voulez vous équiper en 12 volts, sachez que vous aurez bien sûr vous pourrez utiliser cette visseuse à choc, mais vous pourrez aussi utiliser tout un tas d'autres outils qui fonctionnent avec le même type de batterie. Donc ça peut être un vrai investissement et vraiment intéressant. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!